Salut à tous, donc bienvenue donc sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer donc comment lire plus de 100 livres par an. Je vais te donner quelques petits conseils. Moi dernièrement, j'avais jamais réellement compté. Je pensais que je lisais environ une trentaine de livres, mais en fin de compte, en cherchant l'étude, je me suis rendu compte que je lis plus de 100 livres. Je savais même pas faire attention, des fois plus, des fois moins. Voilà, donc il y a plusieurs raisons. Donc je t'explique tout donc après donc la présentation. Donc, je vais t'expliquer donc comment lire plus de 100 livres. Donc, je vais te donner quelques exemples. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais je vais t'expliquer quelques trucs. Déjà, j'ai un truc très simple. Ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai aussi donc un podcast. Et donc, sur le podcast, je vais commencer directement par le premier point. Ça va être en 6-7 points, parce qu'il y a toujours des idées qui arrivent. J'ai invité Jérôme Moirot sur mon podcast. Et donc lui, pareil, il fait ce qu'on appelle la lecture rapide. Donc je te mettrai le lien vers cette interview qui dure environ 1 heure avec Jérôme qui est super, qui a aussi un cours et une formation donc, sur les soft skills, mais aussi donc, sur la lecture rapide, parce qu'il est champion du monde 2018, si je ne me trompe pas. Lecture rapide, hein. Si Jérôme tu écoutes ou quelqu'un qui connaît, je fais une erreur, tu corriges en commentaire, n'hésite pas. Donc ça c'est une façon de faire, c'est pas très compliqué. Moi je le faisais déjà un petit peu, je l'ai appris un peu avec lui, même si j'ai pas toujours pas pris son cours que je devais prendre. Il y a même des applications qui t'apprennent à lire rapidement, mais il vaut mieux passer par un expert, par lui. C'est pas un truc qui prend beaucoup de temps, et après 2 3 mois tu apprends assez rapidement, et puis tu as les techniques. Moi je m'étais renseigné par ça, par Tim Ferriss. Certaines techniques quand tu prends le doigt ou tu prends un petit... enfin, voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas totalement du sujet, mais c'est une partie du sujet. Donc si tu vas aller plus vite et être sûr de lire beaucoup de livres, bah, tu passes par cette technique-là, qui est intéressante. Là, c'est sûr que tu vas réussir. Et par exemple, mon livre que j'ai écrit donc il y a un peu moins d'1 an, Podcaster Pro, quand je l'ai lu parce qu'il m'a interviewé, il m'a dit que mon livre il a duré une demi-heure. Et que d'autres qui l'ont lu ont mis quasiment 3 4 heures. Donc voilà, c'est un petit livre de 160 pages, mais voilà, il faut quand même le lire. Donc première donc, situation, enfin première technique. Deuxième technique que tu peux faire, donc déjà avoir une routine de lecture. Tu vois ici, moi j'ai tous les livres ici. Là c'est la chambre de mon fils. Moi où je dors, j'ai toujours 2 3 livres autour de chez moi, autour de moi. Par exemple, quand je sais enfin, c'est pas que je sais, c'est une technique, c'est comme les routines classiques. Partout où je vais, j'ai des livres. Ça va être aussi une technique qui va arriver après, donc je le saurai déjà. Parce que moi, j'ai appris avec le temps à ne pas lire qu'un seul livre, je lis toujours 2 3 livres en même temps, en plus des audios, parce que je les compte comme lecture. Donc j'ai toujours des livres partout. Donc quand vraiment il y en a un que je vais finir, bah, je le laisse partout où je vais, je l'emmène. Comme ça, je suis obligé de le lire. Enfin, obligé de le lire, ça me force à le lire. Aux toilettes, on y va tous 1 à 2 fois par jour, si on est en bonne santé. Donc ça fait lire au moins 4 à 5 ou 10 pages, ça dépend combien de temps tu restes. Si tu vas dormir et te lèves tôt, tu lèves tôt, t'aimes lire, t'as pas de problème à lire le matin, bah, tu vas lire 5 10 pages. 5 10 pages le soir, bah, fais le calcul, en une semaine, tu as lu un bouquin. Et comme pour lire en plus de 100 livres, donc bah, tu fais les calculs, et on a donc 52 semaines, donc tu lis 2 livres par semaine, tu as lu 100 livres. Pour le calcul, très très simple. En plus de ça, tu vois, c'est ces 2 livres-là que moi j'ai, je sais même plus dans quel point je suis, donc voilà, à une routine de lecture, mais des livres un peu partout. Tu peux aussi t'aider par l'audio, hein. Si t'es pas que lecture, mais tu veux aussi l'audio, moi je compte l'audio dedans. En fin de compte, ton iPhone ou ton outil pour écouter, partout où tu veux. Donc le matin, une petite demi-heure, le soir, une petite demi-heure, partout où tu vas, une petite demi-heure. Et pareil, tu as lu entre parenthèses un livre ou même 2 dans la même semaine. Et pour ça, je vais aller un peu au troisième point, c'est que tu peux aussi t'aider par la modernité, les différents outils. Par exemple, moi, quand j'ai plus d'abonnement Audible, mais je l'avais un moment, donc je peux le reprendre, hein, je te mettrai le lien en dessous. Tu peux donc trouver des livres audio sur Spotify, les gens ne savent pas, t'en as. Moi, c'est plus des livres business, donc t'en as. Après le reste, je suis pas sûr. YouTube, t'as aussi beaucoup de livres audio. Ce qui est peu gênant, c'est qu'il faut vraiment les écouter rapidement, parce que des fois, ils disparaissent. Je sais pas pourquoi. Soit ça a été retiré, ou parce que c'était pas légal. Donc, t'as des livres audio. C'est vrai que t'as pas toujours ce qui est récent, mais si tu veux lire et chercher, donc tu vas avoir tes livres audio. Bon, YouTube c'est un peu différent, c'est qu'il faut que l'appli soit ouverte, c'est un peu plus technique. Spotify, pas de problème. Et aussi donc tu peux aller prendre donc les télécharger et les garder sur mon PC comme moi je fais aussi. Comme ça moi je suis sûr que c'est fait, je l'ai et c'est là automatiquement. Donc je te parle aussi donc d'Audible, hein. N'hésite pas aussi à, si je crois que c'est 9,90€, hein, je suis comme ça. Et donc tu as un livre par mois.
Et après, donc, tu les gardes et tu peux en avoir donc, plusieurs. Et au moins, c'est le bon format, la bonne taille, parce qu'en en général, un livre classique de développement personnel et de business, c'est environ 7 à 8 heures. Les gros livres, façon Harry Potter autres, c'est 10, 15, 20 heures. Donc voilà. Mais bon, si tu calcules 1 à 2 heures par jour, tu peux facilement donc, lire ces bouquins-là. Et puis après, il y a plein d'autres plateformes. Là, c'est le quatrième point, mais pour aller de la même façon, et pour aller un peu dans les routines, c'est qu'au lieu donc de lire sur tout ce qui est papier, voilà, et tout ce qui est derrière, tu lis en fin de compte tu prends en fin de compte des apps. Là, j'ai pas ramené, j'ai mon petit pad moi. Soit tu prends directement donc, ce que propose donc, Amazon, donc tu prends leur petit e-book, j'ai oublié le terme. Tu prends leur Kindle, voilà. Puis après, il y a d'autres concurrents. Moi, pour pas me compliquer, avant, j'avais un vieux pad que j'avais acheté en 2014 et j'avais des PDF que j'avais et je les mettais dessus et je lisais les PDF dessus. Voilà. Donc, pareil, ça te permet en fait compte de le trimballer un peu partout, de le prendre des fois dans ton lit, des endroits où tu n'as pas envie d'avoir un bouquin, c'est un peu compliqué, même si j'aime le bouquin, j'aime le papier, j'aime ce côté livre, mais bon, tu peux pas surligner, donc, mais tu peux quand même lire. Donc voilà, ça fait encore une technique. Voilà, il faut vraiment à chaque fois rajouter des petits éléments qui vont te permettre de rendre la lecture facile et ne pas te dire ah j'ai besoin de mon livre, j'ai besoin de me poser, je me tourne. Voilà. Donc tu as l'audio, tu as les différents outils comme je viens de te dire. Donc je vais être au quatrième point. Encore une chose que je vais rajouter par rapport à ça, c'est automatiquement donc tu vois moi, quand on parle de livre, on te dit qu'il faut lire du livre à la fin. Il y a plein de livres que j'ai lu, comme celui-là, voilà. On m'a souvent conseillé, je crois que je l'ai encore, je ne l'ai pas vendu. Euh, je me... J'ai encore peut-être On m'a dit, il faut lire Romain Gary, je l'ai acheté, il est extraordinaire. J'ai pas aimé. Et pourtant, on m'a dit, il y a 7 livres qu'il faut lire, extraordinaire. J'ai dû lire allez, une cinquantaine de pages, ça m'a saoulé. Eh ben donc, techniquement, je l'ai lu. Je le compte comme lecture. J'ai avancé un peu dans le bouquin. Donc, les romans, c'est un peu à part. Mais quand tu prends un livre business, par exemple, celui-là, souvent, en fin de compte, dans les livres business, ce que tu peux faire, c'est lire par chapitre. Des fois, c'est plus intéressant, je sais pas si tu vois. Donc, tu as un chapitre qui t'intéresse. Pour rester dedans, si tu es moins motivé, ben, tu sautes un chapitre. C'est pas la fin du monde. Les gens vont me dire, ah non, t'as pas lu un livre si tu l'as pas lu. Faux, connerie, tu fais ce que tu veux. Quand c'est un livre plutôt de développement, donc tu vas lire les parties qui t'intéressent. Et des fois, tu vas lire trois quarts, des fois, tu vas lire la moitié. Comme moi, tu surlis, donc ça, c'est différent. Ce livre-là, je le lis quasiment tous les ans, c'est pas 2 fois par an. Celui-là aussi, c'est pareil, c'est des livres Jim Rohn et David J. Schwartz, c'est des livres que tu peux relire, et quand tu veux pas tout lire, tu lis des parties. Voilà. Et donc c'est aussi l'avantage quand tu lis plusieurs livres, tu as besoin d'inspiration, d'idées par rapport à quelque chose, et donc tu vas automatiquement les piocher. Si tu cumules, tu as lu un livre de plus cette année, même si souvent c'est des relectures. Moi, les relectures, je les garde comme des lectures, mon cerveau a marché. J'ai peut-être pas appris de nouvelles choses, mais comme quand tu relis, automatiquement quand tu relis, tu vois les choses différemment, tu as évolué en tant que personne. Ce livre-là, je l'ai lu il y a plus de 15 ans. C'était en 2004-2005, je crois. Et je le relis là, et les choses ont changé. J'ai changé, j'ai 3 enfants, j'ai changé de business, j'ai changé Et donc quand je le relis, ah ben oui, tout à fait. Donc voilà. Donc l'importance de garder ces livres pour ceux qui les achètent, parce que ça que moi j'en ai vendu beaucoup, parce qu'à un moment j'avais besoin de prendre du cash, donc j'ai pris tout ce que j'avais à la maison, je vendais, mais j'en ai gardé certains, ou d'aller à la bibliothèque pour avoir des nouveaux livres, parce qu'après il y a aussi le coût en fin de compte du livre qui peut paraître cher quand on lit plus de 100 livres. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je mettrai le lien vers une autre vidéo que j'ai faite, comment lire gratuitement et se former gratuitement. Donc voilà. Donc je surligne. Et quand j'ai envie de relire, en fait, je lis pas tout. Je lis que les parties que j'ai surlignées, ou une petite partie. Et je lis 1 ou 2 livres plus rapidement, parce que je les ai déjà lus. Donc celui-là, au lieu de prendre 8 à 10 heures, je vais prendre 2-3 heures quand je le relis, parce que je vais lire par chapitre et par partie. Et donc je relis les livres. Et en plus, pour ceux qui ont des complexes qui disent ah non, c'est triché. Moi je sais parce que j'ai publié un livre. Et je sais très bien que quand les éditeurs viennent te voir, des fois, un livre, tu pourrais le faire en 50, 100 pages, mais eux, ils veulent faire du contenu. Ils vont te dire de rajouter un peu des choses. En fin de compte, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir. Tu n'es pas obligé de lire la préface, tu n'es pas obligé de lire de plein de trucs. Tu lis ce qui t'intéresse. Donc, des fois, c'est la moitié ou 3 quarts du livre. Et techniquement, tu as lu le livre. Les éléments, tu les as. Donc, voilà. Et pour revenir à ce que j'ai dit avant, je parlais de Spotify, YouTube et Audible. Plutôt, donc, Spotify et YouTube. Il y a aussi donc les podcasts. Quand tu un auteur qui va sur un podcast comme Tim Ferriss ou quand moi j'ai pu, ou d'autres, hein, on fait une interview d'un auteur sur 2 heures, 3 heures. Tout ce qu'il a dit dans le livre, normalement il va le mettre dedans. Des fois il veut essayer de se contenir, se garder, mais quand on fait du très long terme, du très long contenu, automatiquement on donne plein d'infos et on donne tout. Et il y a des gens qui n'ont pas de problème, ils vont se dire bon, il y a certains qui veulent lire, donc ils vont aller lire, ils vont acheter, et d'autres
je donne tout ce que j'ai, mes connaissances. Pareil, je parle toujours plus de livres de développement où on apprend des choses. La personne qui s'interviewée va pas se contenir. Sur 2 3 heures, on peut pas. C'est comme si on parlait comme si, donc on va se lâcher, et les infos, on les aura les mêmes qu'on a lu sur qu'on aura sur le livre, on l'aura sur le podcast, l'interview. Donc voilà. Donc, donc bien sûr, après c'est un peu rien à voir, c'est vraiment avoir, enfin rien à voir. C'est avoir un bon état d'esprit. Donc toujours se dire, parce que il y a plein de talents, j'ai parlé en fin de compte d'un endroit ou des choses qu'on pouvait faire quand on a du temps libre. Bah, en fin de compte, c'est un choix à faire. Est-ce que tu veux rester sur Instagram ou sur YouTube ou est-ce que tu veux donc lire un livre? Donc, quand tu as le bon état d'esprit pour lire, bah, tu vas te motiver et te mettre dans une routine, comme j'ai dit au début, donc de lecture. Et donc, au lieu donc de prendre ton téléphone aux toilettes pour regarder les images, tu prends un bouquin. Au lieu le matin de regarder certaines choses qui vont peut-être pas te motiver, même si ça peut te plaire, hein, ou le soir, eh ben, tu prends le bouquin. Et donc, c'est vraiment avoir un état d'esprit donc, de lecteur, de dire que tu vas apprendre, tu veux lire plus, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent lire plus, mais qui ne le font pas. Et tout ce que je viens de dire, en fin de compte, doivent t'aider à être un meilleur lecteur et à lire plus. C'est pas une obligation, si tu es obligé de faire 100 livres, hein. Si tu fais 20 ou 30 livres, c'est déjà pas mal. Il me semble que la moyenne, parce qu'en France on est mieux que d'autres pays, c'est environ 12 livres. Ils parlent de ceux qui réussissent, les entrepreneurs, les gens assez euh, très intellects, entre parenthèses, lisent environ une cinquantaine de livres, donc un livre par semaine. Donc après, là le but c'est pas d'avoir un statut de dire ah oui j'ai lu 100 livres pour te la péter. Rien à foutre. Le but c'est vraiment de te dire voilà, t'as besoin d'avoir des connaissances, de te t'aérer l'esprit, d'avoir des connaissances et d'évoluer, parce que bah, c'est comme ça qu'on apprend en général, hein. Il y a d'autres façons, bien sûr, la vidéo et pratiquer les choses, mais la lecture, ça reste quand même la base de l'apprentissage, même si on ne retient pas tout, et c'est pour ça qu'il faut lire, stabiloter, même si ce qui paraît ça marche pas si tant que ça, relire ses lectures et ne pas avoir peur de se dire que voilà, ne pas tout lire par petits chapitres. Donc, et un dernier point que je connais moins, mais bon, pendant je faisais l'étude donc, de ce sujet, parce que donc, comme tu dis, je reprends les vidéos sérieusement, et donc j'ai pensé à, je crois que c'est, il y a ce qu'on appelle les fiches de lecture, enfin compte les sites ou les blogs qui font en fin de compte les résumés des livres. Voilà, donc ça peut être intéressant pour déjà avoir une première approche, parce qu'au moins ça va pas te faire perdre du temps à acheter un livre ou à louer un livre, enfin prendre un livre en bibliothèque et en fin de compte tu n'aimes pas. Parce que, oui, un truc à dire, c'est que des fois le fait de lire un livre, quand tu as un livre qui te plaît, tu sors d'un livre et tu as bien lu, tu étais content, tu as été motivé, tu l'as lu facilement, tu vas relire plus facilement. Si derrière tu es déçu par un livre, tu dis ah non, j'ai perdu mon temps, je me suis tué à ça m'a cassé le cerveau, donc tu vas moins avoir une relière. Là, par exemple, à un moment je lisais beaucoup de romans policiers il y a très longtemps, que j'en lis moins. Je crois que c'était. Ah, j'ai oublié son nom. Enfin, c'était quelqu'un qui était assez fort, j'ai oublié son nom, dans les romans policiers, ou quand j'avais lu Paulo Coelho, mais quand j'ai un auteur qui me plaît, souvent je lis toute la suite. Et donc c'est pareil, donc quand tu as un livre qui te plaît, un sujet qui te plaît, bah, tu vas en prendre un deuxième. Donc il faut quand même faire attention à des fois bien choisir, donc aller voir sur ces sites, hein, Babelio, je crois que c'est Olivier Roland qui a un site sur la lecture, il y a aussi Cédric Anissette, bon, plus business bien sûr, qui fait des fiches, si je ne me trompe pas, de résumé de livres. Donc il y a plein de trucs comme ça. En anglais, c'est Good to Read, je crois. Donc je mettrai les liens si je les retrouve. Ça permet en fin de compte déjà de se donner des informations, d'aller voir les résumés, de dire oh, ça va me plaire, et ne pas juste prendre les conseils des gens comme moi j'ai fait pour Romain Gary, même si peut-être que je me trompe, peut-être qu'un jour je finirai, ou j'irai plus loin. Donc de lire, et ensuite comme ça de vraiment rentrer dans le livre. Donc là c'est tous les romans ou autres. Et si c'est un livre de développement, ne pas avoir peur, je le répète, d'aller prendre un chapitre ou deux qui vous intéresse, le sujet, parce que souvent on entoure un livre pour faire un bon livre de 200-300 pages, et quand on a commencé à être motivé, on lit le reste. Comme ça, au moins, on a commencé par quelque chose qui va faire effet boule de neige, motivé, et ensuite on passe par autre chose. Donc voilà. Si j'ai d'autres choses, je t'en rajouterai dans les liens, hein, des liens, des choses pour te motiver, pour t'aider. Et je précise bien, donc je mets le lien de Jérôme Moirot, donc pour la lecture rapide, c'était mon premier point. Donc voilà, si tu as des commentaires ou des conseils à nous donner ou des trucs à partager, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, à partager la vidéo et à réécouter ou à revoir si le sujet t'a intéressé. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.